Bonjour. Nous allons continuer avec ces présentations que nous commençons depuis quelques temps sur mobilisation ressources. Différents outils que l'organisation capable d'utiliser pour mobiliser ressources pour capable atteindre l'objectif. Jeudi, nous avons présenté l'autre outil qui c'est levée de fonds. Levée de fonds ou bien fundraising. Levée de fonds, c'est un outil que l'organisation est capable d'utiliser pour aller chercher ressources auprès de un ensemble de monde en dans la communauté. Ça veut dire que levée de fonds est capable de faire par organisation, mais c'est pour capable de capter le maximum de ressources possibles. Mais à partir de qui est-ce? Il est capable de commencer à chercher les ressources d'abord à partir de monde que les gagnent à l'interne, les dirigeants. Il est capable de commencer à chercher les ressources auprès de bailleurs que les gains qui existaient déjà. Donc, il y a différentes sources que est capable d'utiliser, ressources que capable d'utiliser pour être capable d'entreprendre une campagne de levée de fonds. Mais avant que nous entreprenions une campagne de levée de fonds, il y a des démarches que nous sommes supposés faire. D'abord, il faut nous assurer que nous avons une étape de pré-planification. Ça veut dire que les venir avant que nous décider est-ce que nous allons faire campagne là ou non. Avant de décider de ça, il faut que nous fassions analyse là. Il faut que nous fassions ça, nous ayons boisser l'idée, ça que généralement nous relève en brainstorming. Dans boisser l'idée ça, faut que nous regardions pour nous est-ce que c'est nécessaire pour nous financer telle ou telle activité, nous entreprendre une campagne de levée de fonds. Si nous entreprenons une campagne de levée de fonds, faut nous connaître par exemple qui activité, qui événement que nous allons organiser parce que dépendamment de l'environnement, qui public que moi ciblé, moi capable de choisir qui événement que nous allons organiser. Donc, là, ça, il faut l'entreprise à connaître qui type de campagne de levée de fonds que les bras faire. Ensuite, avant même que nous commencions dans la phase de planification, il faut nous dire nous qui est-ce qui public cible nous. Parce que chaque public cible, il y a un événement qui est approprié ensemble avec elle. Un public jeune, il y a un événement qui est approprié avec elle. Un public qui est plus âgé, il y a des événements qui sont appropriés ensemble avec lui. Lorsque l'entreprise, l'organisation en fin, entend sur les fins fait brainstorming ça, les fins fait boisser l'idée ça, les supposés connaître tout et dans l'activité que les bras faire. Est-ce que les mêmes les habitués à organiser activités de ce genre? Qui habitude que les gagnent, qui expérience que les gagnent, si les habitués font, au moins les gagnent dans une base de données, les ont expérience déjà pour que les font. Si après, tout dirigeant, tout employé, tout le monde ressource dans l'organisation, est convaincu que il est nécessaire pour que entreprendre une campagne de levée de fonds. Encore une fois, nous dit campagne de levée de fonds ou bien événement, la organisation événement pour les solliciter fonds. Nous allons rentrer dans une phase qui c'est phase planification réelle et campagne de levée de fonds. Ça veut dire que si nous d'accord pour nous faire, maintenant comment que nous allons faire. Dans la phase planification, ça, nous dit déjà que faut que nous choisissions qui événement que nous allons organisé. Nous avons des multitudes d'événements, nous dit ça déjà, les capables d'un concert, les capables gala, les capables en dîner, les capables en foire artisanale, en foire gastronomique, un ensemble d'événements que nous sommes capables d'organiser pour que nous attirer monde pour inviter monde venir dans l'organisation avec objectif pour porter fonds. Donc d'abord, il faut me choisir qui événement que m'a organisé. Deuxièmement, il faut que moi choisisse public cible. Public cible là, faut que public comme cible là, est en harmonie avec événement que me décide d'organiser. Ça veut dire, si me décide d'organiser un gala, moi un public qui est approprié par rapport à gala, me décide d'organiser. Si moi décide d'organiser un dîner, moi un public qui est approprié par rapport à dîner. Maintenant, je suis d'accord que m'a organisé tel type d'événement. Maintenant, il faut me connaître dans qui local, qui espace qui est approprié pour que m'organiser l'événement ça. Donc même si je peux payer local là, mais faut commencer à anticiper sur qui local qui est beaucoup plus approprié. Et dans qui date que m'a organisé l'événement. Date là est important parce que les bras permettent que des donateurs est-ce que sont disponibles dans le moment que m'a décidé d'organiser l'événement. Est-ce qu'on organise l'événement dans la période de grandes vacances ou bien m'a organisé dans la période qui est en pleine activité, travail, l'école, etc. Donc, date là, est très important pour me choisir avant que m'organiser l'événement. Et il y a un élément qui est important dans toute activité que nous allons entreprendre, c'est qui budget que nous allons gagner pour nous allouer à l'événement ça. Parce que nous devons organiser un événement, mais coût événement capable très élevé par rapport à ressources que nous comptons collecter par rapport à la réalisation de l'événement.
Donc, au départ, faut que moi connaisse que coût que je prêt pour m'engager, qui budget que moi a besoin pour me réaliser l'événement. Donc, si je fais un budget, ensuite, je besoin connaître qui ressources que moi déjà gagné qui est disponible par rapport à la réalisation de l'événement ça. Et si il y a une différence que je n'ai pas une totalité budget, il faut que je connaisse qui possibilité que je chercher sponsor pour réaliser l'événement ça. Ça veut dire un sponsor qui a aidé dans l'activité événement, il n'est pas nécessairement rentrer dans la campagne lever le fonds. Ça sont sponsor que je gagne uniquement pour l'événement. Si les ressources ne pas permettre que moi arriver en compléter le programme à moi-même seul. Ensuite, événement, les mandés ont un ensemble d'acteurs, les mandés ont un paquet de monde, les mandés ont un paquet de planification. Faut que à l'intérieur même de l'organisation, ou bien que on consulter des spécialistes à l'externe, faut que moi gagne des ressources qui planifiées, qui spécialisées, qui déjà disponibles pour que on organiser l'événement. Et équipe ça que me gagne, que c'est des employés que me gagne, que soit équipe qui est à l'interne, faut que me former équipe ça par rapport à réalisation événement ça. Donc, lorsque moi fais toute étape ça dans le cadre de planification, non, faut me penser qu'on y a là pour me lancer invitation yo. Si je fin faire choix de local, moi fin connaître qui budget que me gagne, qu'on y a là, me connaître qui public cible que me gagne, on capable commencer penser à invitation pour réalisation événement. Donc dans le cas d'invitation yo, donc on capable faire invitation yo par email, on capable envoyer des messages courriel by principaux concernés yo. Moi capable décider et envoyer des lettres physiques pour m'inviter yo. Mais ça qui est important c'est que dans chaque campagne que m'a entreprendre au départ, faut que me ait un message qui est clair, un message qui est bien défini, côté que cause que m'a essayé en défendre dans le cadre de campagne ça, faut que moi bien exprimer à donateur là, faut que me bien exprimer à monde que m'a invité là. Faut me ait préciser que maintenant qui cadre que m'a organisé événement ça, mais que objectif que m'a poursuivre dans le cadre organisation événement. De telle sorte que lorsque monde ça allait venir, il est déjà plus ou moins au courant de raisons qui fait que il est là et générosité les plus facile pour que attirer générosité monde ça parce que il est prêt pour lui participer dans l'événement ensemble avec vous. Là n'a choisi public là tout pour nous choisir un public qui plus ou moins en harmonie par rapport à cause que nous va défendre parce que si public ça il partage cause là il y a beaucoup plus élan de générosité capable plus élevé il capable plus grand élan de générosité qui fait que capable contribuer pour succès projet. Ensuite, après planification, nous sommes capables de rentrer dans ça que nous appelons organisation événement. Là, pour moi, organiser l'événement, faut que nous assurons que tout le monde qui a venu dans l'événement, tout acteur, yo gagne spécialisation dans ça que on fait parce que réussir un événement c'est pas seulement une question de budget, c'est pas seulement une question de planification, mais réussir événement il dépend de qualité ou bien de compétence chaque acteur qui a intervenu. Il dépend de orateur qui t'a supposé un message qui est standardisé, il dépend de chaque acteur qui doit ser artiste, il doit ser restaurateur. Faut que chaque monde dans le domaine par yo bail le maximum possible, yo bail plus bon rapport qui est possible, puis bon rendement possible pour l'événement capable de réaliser. Une fois que nous entendons sur programme, nous entendons sur qualité orateur, nous entendons sur qualité message qui va véhiculer en dedans événement. Maintenant, une fois que nous assurons que nous avons suivi qui fait pendant toute organisation programme, qui suivi que lié, il faut que chaque monde qui était déjà préparé pour ça, qui est prêt pour rencontrer un donateur, il faut que il y ait des tours de table qui fait côté que grand monde, les employés, une équipe qui est déjà préparée pour ça, qui a 20 organisations. Une levée de fonds, c'est une occasion pour que nous vendons image organisation. C'est une occasion pour nous vendre mission organisation, c'est une occasion pour nous vendre différents projets que l'organisation a gagné. Et c'est aussi une occasion pour nous présenter à public ça, différentes réalisations que l'organisation a déjà faites. Ça permet que ça augmente crédibilité mondiale dans l'organisation, ça permet que améliorer l'image organisation. Donc c'est une occasion que l'organisation a gagné pour
créer plus de visibilité pour améliorer l'image organisation. Donc, une fois que organisation événement est complété, faut que nous pensions parce que objectif campagne là, c'est pour nous lever fonds. Donc, c'est ce que depuis la campagne, on a gagné des promesses de fonds que nous avons gagné, des fonds qui ont collecté. Mais faut que nous pensions à remercier ensemble de monde qui étaient venus, qui étaient répondre à l'invitation. Faut nous répondre à un ensemble de donateurs pour nous remercier. Et même monde qui pas arrivé en porter fonds, bien qui fait des promesses d'apport en fonds, donc faut que nous connaissions que pour nous faire suivi ensemble avec eux par rapport à ça. Donc, campagne de levée de fonds, capable de gagner des gens qui répondent de façon immédiate, capable de gagner des gens qui prennent temps pour y répondre. Mais il faut que nous toujours qu'aimer en campagne pour nous continuer à chercher mon ça, pour nous continuer à discuter ensemble, pour nous continuer à communiquer ensemble avec eux, jusqu'à ce que, au moins que vous partagez objectif organisation, vous objectif organisation, vous décidez de contribuer à cause organisation. En résumé, dans le cadre en campagne de levée de fonds, mais qui est ensemble de démarches que l'organisation a supposé assurer que les respecter. Nous t'ai dit déjà que avant tout, il faut que une étape de pré-planification pour l'organisation connaît que est-ce que c'est nécessaire pour que les entrepreneurs capables de lever de fonds et si que les décidés entrepreneurs capables de lever de fonds, c'est quel type d'activité, quel type d'événement que l'État supposé et organisé. Encore une fois, on a dit que nous parlons de campagne de levée de fonds, nous parlons de fundraising, nous parlons d'organisation événement. Donc c'est un événement que on va organiser pour permettre qu'on soit capable de rentrer l'argent pour financer un projet ou une activité bien déterminée. Ensuite, il y a une étape de planification. Planification, ça veut dire que c'est assurer que il y a des ressources financières, des ressources humaines qui sont disponibles pour ça. Et il faut que moi fasse choix de définir qui profil monde que moi a invité et que ce soit par rapport à tranche d'âge, que ce soit à secteur d'activité, que ce soit à statut et monde ça donc faut que me capable définir qui profil monde que moi a gagné pour m'inviter. Ensuite, faut que me préparer pour organisation événement. Et faut que moi prépare logistique événement, lundi logistique, ça veut dire espace que nous avons fait là, l'heure que nous avons fait là, date que nous avons fait là, quantité d'invitation que nous avons lancé, type de monde que nous avons invité. Donc tout ça fait partie nous avons mettre en partie en logistique pour réaliser le programme là. Ensuite, faut que dans le jour que nous avons préparé le programme là, faut que nous connaissions que orateur que nous gagnons, faut que nous ayons un message standard. Faut que tout le monde porte même message. Ça veut dire que faut que communiquer vision organisation, que communiquer mission organisation en gagnant et projet organisation en gagnant. Et faut nous assurer que chaque grand monde qui a intervenu comme acteur dans le cadre événement, faut qu'il y ait une spécialisation dans ça qu'il va faire. Parce que ça va assurer le succès et campagne de levée de fonds événement, c'est intervention chaque grand acteur. Chaque grand acteur dans le domaine qui a intervenu, il suppose qu'il y ait une spécialisation dans ça pour assurer que l'événement soit un événement qui réussit. Mais pour moi, organiser un événement tout, il est important pour que nous assurions que l'événement ça que nous avons organisé, est-ce que nous gagnons toute autorisation nécessaire pour que l'événement ça nous fait. Alors, si son événement qu'on organisé en pleine rue, faut que une autorisation appropriée. Si m'a organisé un concert, faut que une autorisation qui est nécessaire pour m'organiser le concert ça. Donc quel que soit l'événement que nous avons organisé à cap mobiliser full, faut que nous ayons et autorisation et sécurité qui est appropriée pour m'organiser l'événement ça pour que pas gagner dérapage dans le ça. Donc, le jour de l'événement, faut que nous assurions que monde qui a intervenu yo à l'heure, espace là est préparé, yo bien accueilli, invité yo, et à la fin de l'événement, faut que nous connaissions tout, nous pour penser à remercier chaque monde qui a fait invitation yo, remercier donateurs yo, et qu'il y ait une communication serrée pour que non seulement que nous bail rapport sur campagne de levée de fonds que nous faisons, mais même monde qui pas arrivé contribuer yo, pour nous toujours qu'il y ait une communication ensemble avec eux pour que nous continuions à communiquer aux visions, organisations, pour nous continuer à vendre image organisation. Le campagne de levée de fonds, c'est tout, c'est en même temps une occasion que l'organisation a gagné pour que les vendent image, c'est une façon que les gagnent pour que les rallier beaucoup plus de monde à cause organisation. Donc, dans ce sens,
Organisation supposée toujours en penser à rallier le maximum de monde à causer dans le cadre processus ça. Dans continuité et présentation sur levée de fonds, il y a 3 points que nous avons souligner à attention dirigeants, organisations qui a entreprendre une campagne de levée de fonds. Premier élément, c'est que assurer que campagne de levée de fonds, bien activité qu'on va organiser, événement qu'on va organiser, il est adapté à période là, il est adapté à environnement, il est adapté à profil monde que on va l'inviter. Deuxième élément, faut que activité ça qu'on va organiser ou assurer que est-ce qu'on gagne toute autorisation qui est nécessaire ou bien qui est appropriée dans le cadre d'organisation événement ça. Et troisième élément, j'ai dit à précaution pas capon dans quantité de cob que nous bral rentrer yo. Assurez-nous que pas gagner des monde qui ont passé criminel, pas gagner des monde qui gagnent des fonds qui pas appropriés, des fonds qui sortis dans blanchiment, pas éviter pour que monde pas porter des fonds qui d'origine douteuse pour organisation. Mais si organisation a utilisé des fonds en provenance de monde qui ont passé criminel, de l'argent qui pas propre, ça nous relève l'argent sale là, ça capable tenir image organisation. Donc faut que l'organisation soit très prudent par rapport à la situation ça. Pour nous capables mener ou bien pour nous capables entreprendre un ensemble d'activités dans le cadre de levée de fonds que nous avons fait, gagner également des outils qui sont disponibles pour nous. Et les outils ça visés pour faciliter le travail. Donc c'est des guides que nous sommes capables de suivre pour capable faciliter le travail. Nous gagnons des outils que nous relèvons nous-mêmes S3-01 qui est profil de l'organisation. En dans ce outil ça, nous avons que différentes rubriques ou bien différents éléments que nous avons besoin et pour nous capables présenter l'organisation. Donc c'est ça nous avons profil organisation côté que nous camper, on dresse un portrait de l'organisation. Nous avons l'autre outil qui c'est S3-02 qui serait les planifications de collecte de fonds. Dans l'outil ça, on a précisé qu'il y a différentes ressources que nous avons utilisées dans le cadre de collecte de fonds, qui tâche qui est attribuée à eux-mêmes. Nous gagnons qui période que nous comptons pour nous capables d'organiser collecte de fonds. Donc, résultat que nous espérons tout, qui est-ce qu'on a contacté. On a besoin de différents éléments ça dans l'outil en S3-02 qui c'est planification, collecte de fonds. Nous avons un outil qui c'est que nous les S3-003 qui dans le cadre levée de fonds, donc qui c'est un budget qui est capable de permettre que nous lever de fonds ça combien comme la côté nous donc en dans les n'a bien des rubriques et chaque rubrique nous même n'a bien pour nous assigner des coûts à rubrique en fonction de réalité marché. Donc ça veut dire que dépendamment de période là, dépendamment de l'activité qu'on va organiser, donc là bien chaque a bien des coûts et les outils ça permettent que nous capables lister ensemble d'activités et qui budget qui est alloué pour chaque activité. Nous avons l'autre outil qui sont un outil de planification et également d'évaluation, ça nous est un checklist. Et checklist ça c'est donc un aide-mémoire côté que au départ nous connaissons identifier qui différentes activités que nous allons gagner pour que nous entreprenions dans le cadre de campagne de levée de fonds. Et chaque activité que nous complétons, donc checklist là, il permet que nous cocher pour nous dire activités à compléter, ça permet que nous tout qui activité qui peut compléter. Donc il permet nous ça nous compléter déjà et ça que nous pouvons compléter. Donc ça c'est une checklist. C'est pas une liste qui existe pour toute activité que nous pour faire, mais si il y a d'autres activités que nous fait qui pas dans la liste, nous capable toujours ajouter. Une checklist là, c'est un guide qui capable permettre que nous différentes activités que nous avons supposé mener et qui leur nous compléter. Nous gagnons des outils S2-04, les mêmes qui c'est suivi et évaluation. Donc, à la fin de chaque campagne, il est important pour nous faire un suivi, une évaluation et modèle que nous gagnons. Les bancs nous ont idée de qui différentes rubriques, qui différentes étapes que nous avons supposé faire, entreprendre dans le cadre de suivi et évaluation.
Lorsque l'organisation a préparé pour lancer l'invitation, comment tu as supposé faire pour que les dresser ou bien pour l'assurer de profil monde que l'a invité? Et profil monde l'a invité, il va dépendre du type d'événement que l'a organisé. Il va dépendre tout en deux activités que l'a organisé. Événement que l'a organisé, ça va organiser un dîner, dépendamment de l'heure organiser dîner, côté va organiser dîner, donc on profil monde que m'a pour me supposer inviter. Si m'a organiser un événement en plein air, il y a des monde que m'a invité, des monde pas qu'à inviter. Donc faut que l'organisation assure que monde que l'a invité profil monde l'a invité yo correspond à type d'événement que le décide d'organiser. Même j'entends dit événement qu'on organiser à tout faut l'adapter à période qu'on va organiser événement. Lorsque nous avons lancé une invitation pour une campagne de levée de fonds, nous sommes supposés assurer nous que si le monde que nous avons invité, est-ce que y a une même ligne avec l'organisation? Et nous disons dans la même ligne, est-ce que moun sa yo partager même valeur, yo partager même idée avec l'organisation? Ça veut dire qui ça? Si une organisation qui a lutté contre VIH/SIDA, est-ce que moun sa yo que m'a invité c'est des moun qui plus ou moins dans le domaine là, c'est des moun qui conscientisés, qui conscient par rapport à la situation ça, et c'est des moun qui habitués poser des actions et par rapport à la problématique ça. Si organisation là il a supporté un homosexuel, la supporter un monde qui est victime de exclusion, est-ce que monde ça que m'a invité à c'est un monde par exemple qui a habitué prendre des positions pour défendre monde ça? Est-ce que son monde qui est assez ouvert, c'est pas un monde qui gagne des préjugés par rapport à type de monde que moi-même m'a défendu? Donc pour campagne de levée de fonds les capables efficace, faut que monde m'a invité, faut que plus ou moins yo partager même valeur avec l'organisation. Nous avons identifié avec nous quelques types d'événements que nous sommes capables d'organiser en Haïti dans le cadre d'une campagne de levée de fonds. Et nous sommes capables de mentionner une foire agronomique et gastronomique, côté que nous sommes capables de vendre des plantules, nous sommes capables de vendre des produits agricoles, nous sommes capables de vendre manger cuité qui dépend de spécialités, nous, zones, régions, etc. Donc nous sommes capables d'organiser. Nous sommes capables d'organiser foire artisanale, côté que nous avons vendre peinture, tableaux et faire découper, produits artisanaux, sandales, etc. Donc, c'est des activités que nous sommes capables d'entreprendre dans le cadre d'une campagne de levée de fonds. Nous sommes capables d'organiser tout un téléthon. Téléthon sont activités qui sont faites à une échelle beaucoup plus large par rapport à d'autres activités. Donc, nous sommes capables d'organiser un téléthon dans la radio, dans la télévision, ou bien dans un espace bien déterminé. Nous sommes capables d'organiser un gala ou bien concert. Donc, c'est des activités souvent que y organisées dans la période de fin d'année, mais dépendamment de besoins d'entreprise, est capable d'organiser une activité dans n'importe qui période. Donc, on entend parler de dîner en blanc, il y a des artistes qu'on a choisi qui viennent performer pour on doit toujours payer artiste à tout et que produits qui découlent de l'activité ça pour capable utiliser les pour organisation. Capable organiser tous des événements sportifs, un championnat de quartier, championnat de vacances, capable organiser un match important entre deux équipes pour capable utiliser méthode ça, des événements sportifs qui permettent que aux jeunes fonds pour financer l'activité. Capable tout une vente de signature, capable album, capable pour un ouvrage, donc un artiste capable de décider de faire une vente de signature pour eux, donc chaque livre les vend, donc on a un pourcentage sur lui, ou bien capable de gagner ensemble de revenus qui découlent de l'IA, donc ça dépend d'eux et comment artiste là ou décider, artiste ou bien auteur là, comment les décider aider l'organisation. Donc ça c'est quelques exemples d'activités que nous sommes capables d'organiser pour nous capables de lever fonds pour une organisation.